2 ans. Ça fait 2 ans depuis ma première vidéo. T'imagines que j'ai commencé cette chaîne en même temps que celle de McFly et Carlito. Et t'imagines qu'ils ont 5,7 millions d'abonnés de plus que moi. Bonsoir! Alors qu'est-ce qui a changé pour moi depuis ces 2 années? Non, le pognon, on en parlera plus tard. Ce qui a vraiment changé pour moi depuis ces 2 années, clairement, j'ai plus de vie. Voilà, YouTube, ça me bouffe énormément de temps, je l'ai déjà dit, hein. Si tu le sais pas encore, j'ai un travail à temps plein, comme les gens normaux en général. J'ai aussi 2 enfants, ce qui est un autre travail. J'ai aussi des passions que je n'ai absolument plus le temps de faire, comme le vélo de descente, le vélo d'enduro, le paddle, la guitare. J'ai pas touché à ma guitare depuis quasiment 3 ans. Non, depuis quasiment 2 ans, allez. Tout ça parce que tourner des vidéos, ça prend du temps, faire du montage, ça prend du temps, réfléchir aux prochaines vidéos, ça prend du temps. On se rend pas compte aussi comme ça, mais le fait d'être sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, ça prend aussi du temps. Ça prend du temps de vous répondre sur les commentaires, enfin, tout ça mis bout à bout, en fait, c'est un travail à temps plein. Ça, c'est les côtés négatifs de YouTube. Il y a aussi plein de côtés positifs. Le premier, bien sûr, c'est que je rencontre énormément de personnes. Déjà parce que je suis invité dans les conventions. Donc forcément, voilà, tu rencontres d'autres youtubeurs. Et puis je vous rencontre vous, parce que c'est vrai que vous venez souvent nous voir sur les stands. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un point qui est plutôt sympa, c'est que tu rencontres plein de monde. Ça permet de discuter de plein de choses, de discuter entre youtubeurs, caméra, de discuter matos, de discuter technique. Voilà, quand tu fais une activité, tu rencontres forcément des gens. Donc c'est pas lié que à YouTube, mais franchement, c'est plutôt cool. Et ça, j'ai pas à m'en plaindre, ça me plaît plutôt bien. Même si des fois, on rencontre des gens chelous quand même. Surtout dans les conventions. Ça m'arrive une fois ou deux, et je suis pas le seul, hein. Il y a des gens qui viennent te voir et tu te dis, est-ce que tu as pris des drogues et pourquoi tu ne partages pas en fait? Pourquoi tu ne partages pas avec moi? Parce que j'aimerais bien être au même niveau que toi, ça a l'air assez sympathique quand même. Ah ouais, en fait, je vous ai mis un petit feu de bois en arrière-plan. Hop. T'as vu, ça fait une petite ambiance chaleureuse, comme si on était tous les deux au coin du feu en train de discuter. Et avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées, en général d'autres youtubeurs, il m'est arrivé de tourner des vidéos, hein, normal, c'est le but d'être sur YouTube. Et ces vidéos, sache-le, il y en a pas mal que tu n'as pas vu. Tout simplement parce que, en général, quand je fais des trucs avec d'autres gens, déjà, je suis moins à l'aise que de le faire tout seul chez moi dans ma cuisine. Je suis pas trop habitué à avoir du monde autour. Moi, je suis peinard sur mon petit plan de travail, hop, je fais ce que j'ai à faire et tout se passe très bien. Et voilà, souvent quand tu pars dans des lieux, tu sais pas trop ce que tu vas tourner. En général, c'est des vlogs, hein. Et voilà, c'est des vidéos que j'ai tournées, que je n'ai jamais montées, certaines j'ai même supprimées. Je pense notamment à la Japan Touch de Lyon. J'ai été invité en octobre ou en novembre 2018 à la Japan Touch de Lyon. J'avais dit que je ferais un vlog, donc j'étais avec Japanistar sur un stand Japon en famille, et il y a aussi Japaniste qui était passé. Et mon but c'était de faire un vlog sur la Japan Touch de Lyon. Donc j'avais filmé mon arrivée en train, la gare de Lyon, l'arrivée à l'hôtel, tout quoi, tout. Attends, parce que j'avais même fait au petit déjeuner des gros plans b-roll, tu sais, en mode on prend un petit déjeuner à l'américaine, tu vois, des gros plans au ralenti, tout ça. J'étais parti loin, hein, avec Japanistar. Tu vois, ça je l'ai foutu en l'air, quoi, tout simplement parce que, et c'est plutôt cool même, il y a énormément de gens qui sont venus nous voir sur notre stand à la Japan Touch de Lyon, merci. Et en fait, j'ai tout simplement pas eu le temps de faire un vrai vlog. J'avais même filmé Pimp and Pom, je vous en ai parlé dans une vidéo sur les onigiri, je crois. Je l'avais interviewé, tout ça, j'avais filmé ce qu'elle faisait, elle donnait des cours sur les onigiri à des enfants avec les parents, enfin c'était vraiment super intéressant, hein, super cool. J'avais fait des beaux plans, tout ça. Mais voilà, je n'ai pas monté la vidéo par manque de contenu. Et c'est pas la seule. Cette année, à la Japan Expo, donc 2019, j'étais parti pour faire un vlog. J'étais pas forcément chaud à la base, mais je m'étais dit, voilà, on est là, il y a tout le monde, tous les potos, faire une petite vidéo, ça fera un truc sympa. Et tout simplement, j'ai eu zéro motivation. Voilà, j'étais sur mon stand. Tout ce qu'il y avait à voir autour, ça m'intéressait pas forcément, hein. Comme tu le sais, je suis pas très cosplay, manga. Tous ces trucs là, c'est pas trop mon délire. C'est beau à voir, hein, mais voilà, ça m'intéresse pas. Et donc je savais pas quoi filmer, donc j'ai commencé à filmer le stand, à me balader un peu à droite à gauche avec Julien Nazi, avec Fred Ania. J'ai filmé des trucs, je suis rentré chez moi, j'ai regardé les trucs que j'avais. C'était bien filmé, hein, mais c'était inintéressant, mais complet quoi. Donc non,
Voilà. Après, il y a deux personnes que j'ai lésées, mais grave en vidéo. Les premiers, c'est Mission Japon. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais même pas encore sorti ma première vidéo. Ça devait être début octobre, je crois. Et ils étaient venus à Marseille pour faire leur tour de France du Japon, donc dernière étape à Marseille. Et on s'était contacté, je sais plus comment, je crois que c'est moi. Je leur avais dit, écoutez les gars, si vous passez à Marseille, passez à la maison, moi je vous fais à manger, on se fait une petite soirée tranquillou. Et après, je vous sers de guide à Marseille si vous voulez voir des trucs japonais, des petits restos, machin et tout. Ils m'ont dit ouais, ok, pas de problème. Ils ont débarqué chez moi le vendredi soir, donc j'avais pas encore sorti ma première vidéo. Ma chaîne venait d'être lancée, donc j'étais novice de chez novice. Eux, ils avaient déjà 1 an et demi de vidéo dans les pattes, donc ils étaient rodés comme il fallait. Et du coup, on a tourné une vidéo à la maison, la recette du tonkatsu. J'ai fait de la merde, mais comme c'est pas permis. Ma viande était pas cuite. Voilà, j'étais un peu en stress, tu vois, pareil, de faire un truc avec d'autres gens, quoi. Parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, je suis habitué à faire des trucs seul. Et là, j'étais en fait même pas habitué à faire un truc seul. J'étais juste pas habitué à tourner une vidéo, quoi. Alors, c'était une super soirée. On a bien bu, on a bien mangé une fois que je l'ai fait recueillir. Après, je leur ai servi de guide le samedi, le dimanche, on a été visiter des restaurants, on a fait une fête japonaise, on a fait plein de trucs. Et j'ai filmé tout le long. C'était mon premier vlog en fait. Je suis sorti de chez moi enfin avec ma caméra, c'était mon premier vlog. J'ai filmé tout le long et je ne l'ai pas monté. Tout simplement parce que c'était mon premier vlog et c'était dégueulasse en fait. J'ai des heures de rush, j'ai des plans dans un restaurant où en plan fixe, je filme pendant 15 minutes et des plans comme ça, j'en ai 3 ou 4, c'est n'importe quoi, ça sert à que dalle. Donc voilà, ça c'est les personnes que j'ai bien lésées. D'ailleurs, je t'envoie des vidéos maintenant de ce qu'on a fait ce week-end, un résumé éclair. Ah ouais? Ouais. Il faut que je prenne. Incroyable, non? Moi je trouve que c'est très bien comme ça. Ouais. Les autres personnes que j'ai lésées, et ça reste dans le même trip, c'est Osake. Osake, je sais pas si tu connais, ils font partie du collectif du Japon. Ils vendent du saké japonais, du whisky japonais, du gin, de la bière, tout ce qui est de l'alcool japonais. On s'était rencontrés à la Japan Hero, je sais pas quoi, la Hero Festival, je crois que ça s'appelle à Marseille. Et je leur ai dit ouais, je passe sur votre stand, ça vous dérange si je filme, machin, on discute un peu. Je les avais interviewés, j'avais dégusté du saké à gogo, bien comme il faut, hein. J'étais bien en forme. Et je devais faire une vidéo sur le Hero Festival en incluant Osake. Et en fait, ça ne m'a absolument pas intéressé. Hero Festival, c'est clairement pas pour moi. Et la vidéo, je ne l'ai jamais montée. Et à chaque fois qu'on se recroise dans une convention, quand tu vas en convention, tu ne peux pas les louper. Osake, c'est le stand d'alcool japonais, et voilà, ils sont partout. Et à chaque fois que je vais dans une convention, ils sont là, ils me payent des verres, on discute, ils sont super sympas. Et à chaque fois, je dis, il faut que je filme votre truc, je vais vous faire des plans de dingue. Je l'ai fait une fois pour la Japan Expo l'année dernière, mais sur les 4 ou 5 conventions où je les ai croisés, c'est pas plus, j'ai fait qu'une vidéo pour eux. Alors que à chaque fois, ils me rincent, ils sont trop sympas, on s'entend super bien, et je ne leur fais rien. Donc les gars, Osake, cette vidéo qui suit maintenant, elle est pour moi. Alors, il est bon? Oishi desu. Oishi desu. Après, il y a des vidéos de cuisine que je n'ai jamais montées. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai eu une semaine au mois de juin, donc ma première vidéo sortait au mois d'octobre, le mois de juin juste avant. J'étais une semaine seule à la maison, sans femme, sans fille, je me suis dit c'est maintenant, lance-toi. Pendant une semaine, j'ai tourné 7 vidéos, une vidéo tous les jours. Mais comme un gros boulet, vu que je débutais, j'ai tourné les 7 vidéos de suite sans en regarder une seule. Ce que j'aurais dû faire en tant que professionnel de la caméra, c'est tourner une vidéo et voir direct ce que j'avais fait, voir ce qui va pas, voir ce qu'il faut que, je sais pas, peut-être que les lampes ça va pas, peut-être que je parle pas assez vite, peut-être que je suis trop lent, peut-être que, je sais pas. Et bah non, je n'ai pas regardé une seule vidéo et à la fin de ces 7 jours, je me suis dit bon, très fier de moi tu sais, je vais voir le taf que j'ai fait et là je me suis dit, hey, mais ce serait pas de la merde? Et effectivement, c'était de la merde
grave. Il n'y avait aucun rythme, c'était filmé avec le cul, c'était juste horrible. Franchement horrible. Est-ce que tu vois la vidéo de ton oncle en vacances dans je sais pas quel bled paumé qui veut essayer de faire un truc jeune, frais, stylé? Et bah voilà, là j'étais en plein dedans. C'était malaisant au possible. C'était vraiment une catastrophe. Donc du coup, ce que j'ai fait avec cette semaine de taf quand même, parce que j'avais mon job, quand je rentrais de mon job, je faisais des vidéos. Après cette semaine, j'ai pris toutes ces vidéos et j'en ai fait un teaser qui dure 2 minutes, où je sais même plus, tu peux le voir sur la chaîne, il est tout pourri, faudrait que je le refasse. Un teaser pour genre montrer ce qu'était la chaîne quoi. Voilà, une semaine de taf de vidéo pour quelques minutes de teaser dégueulasse. Après bien sûr, il y a des trucs que je te montre pas dans les vidéos, dans les vlogs en général. Quand je suis au Japon, il y a plein de trucs que je zappe parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Il y a quelques moments qui sont assez malaisants on va dire, notamment une vidéo que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, qui s'appelle Soirée carnage sur Sadogashima. Ça ne résume absolument pas cette vidéo, mais bon, j'ai voulu faire une miniature putaclic, soit pas des masses marchés. Hein. Et bon bref, vidéo très belle sur l'île de Sadogashima, je vois plein de trucs magnifiques, c'est génial. Le soir, je me fais embrigader, je me mets la tête. Donc j'étais avec un cuisinier japonais et un américain. Et tout le monde se casse en fait, puisque eux ils étaient défoncés. Moi j'étais mais bien comme il faut. Et donc je reste seul. Et j'ai, je sais pas, peut-être 1 heure et demie de rush où je suis tout seul, déboîté complet, où je parle à ma caméra en français et en anglais, s'il vous plaît. Eyeball is the life. Et je parle avec 2 mecs au fond, en fait. J'étais sur ma place de bar, voilà. Et il y avait 2 mecs dans mon dos et je leur ai parlé pendant un bout de temps, mais en mode relou. Eux, ils étaient pas très frais, hein, mais voilà, moi j'étais bien. Et quand j'ai revu les bandes, en fait, les 2 gars, je pense, je suis pas sûr, mais que c'était des Yakuza. Ils étaient tatoués, franchement, assez vénères. Et moi, j'étais en mode gros lourdeau à côté d'eux, à leur parler, à dire de la merde absolument. Ça, je l'ai pas montré, parce que vraiment, j'étais pitoyable. Déjà que je suis pas très en forme dans ce que je vous ai mis en vidéo, mais alors là c'était catastrophique. Et après il y a quelques journées voilà, sur les vlogs que je zappe, que je coupe. Cette année j'ai coupé une journée à Kyoto parce que vraiment je me suis trop fait chier. Après la forêt des singes, je t'avouerai, je sais pas trop quoi faire. Arashiyama, je l'ai déjà visité il y a 3 ans. La forêt de bambou, tout ça, kimono, voilà. Et il y a beaucoup de monde ici, donc franchement ça m'intéresse pas trop. Il y a des journées que je mixe ensemble, enfin, voilà. En vlog en général, les vidéos j'en vire pas trop parce que bah c'est pas des vidéos que je peux refaire à la maison, tu vois. T'as juste une chance pour les faire et bon, bah, voilà. Il faut que ça sorte quoi. Parce que c'est con à dire mais mine de rien, mes vlogs, je veux les voir moi. J'aime revoir mes vlogs en vidéo. C'est comme, enfin tu revois ce que t'as fait en vacances, tu vois. Moi je trouve ça super cool et je mate souvent mes vlogs, hein. Vraiment, hein. C'est pas genre je mate mes vlogs et je me touche en même temps, genre putain je suis trop fort, je suis youtubeur. Non, c'est juste genre c'est cool de revoir ça, de revoir ce mec là, c'était bien ici, tu vois, c'est genre plus un souvenir quoi. Et franchement ça c'est plutôt cool quoi, de pouvoir revoir les choses que t'as vécues. C'est ça qui est bien aussi avec YouTube. Je te parlais au tout début de cette vidéo, qui déjà doit être très longue, de McFly et Carlito, voilà, sur le fait qu'ils ont des 5,7 millions d'abonnés de plus que moi, en mode pourquoi eux, pourquoi pas moi. Je ne me plains pas, clairement je ne me plains pas. Je suis une petite chaîne, c'est clair, je vais atteindre les 7000 abonnés dans quelques semaines je pense. Après c'est clair que sur 2 ans, si tu compares à d'autres grosses chaînes, c'est pas ouf, hein, 7000 abonnés. Mais après si tu compares à toutes les chaînes qui existent sur la plateforme, parce que des chaînes YouTube, il y en a mais je sais pas combien, je pense que j'ai beaucoup de chance avec ma chaîne, parce que voilà, j'ai mon style, comme m'a dit je sais plus qui sur Instagram, je suis un influenceur vulgaire. C'est clair que je ne mets pas trop les formes quand je fais les choses, mais voilà, c'est ma petite touche, je suis comme ça. Et donc là où je voulais en venir, parce que je suis en train de m'égarer, c'est que ouais voilà, j'ai de la chance quand même au bout de ces 2 ans d'être là où j'en suis. J'ai quand même eu un partenariat avec la ville de Wakayama. À l'époque j'avais 3500 abonnés. Ils m'ont quand même invité au Japon, chose que je trouve complètement dingue. Enfin, moi, je suis une boîte, je cherche un influenceur. Clairement, je prends pas le mec à 3500 abonnés. Hein. Je vais voir un beaucoup plus gros, quoi. Après, à mon avis, c'est qu'ils connaissaient rien, ou je sais pas, ou peut-être, enfin, ils m'ont kiffé, peut-être. C'est peut-être ça. Hein. Donc ça, c'était cool. J'ai eu quoi? J'ai eu Akazuki. Un jour, je reçois un mail. Ouais, on est un shop japonais, machin. Est-ce que ça vous dit de faire un partenariat? On kiffe ce que vous faites, votre style, machin et tout. Franchement, hein, quand j'ai lu le mail, je me suis dit, ça c'est genre un mec qui est en train de me faire une arnaque, il va falloir que je rentre un numéro de carte bleue, un RIB, je sais pas quoi, je vais me faire dépouiller. Franchement, je n'y croyais pas. Donc j'ai répondu au mail en mode ouais, qu'est-ce que tu proposes mec? Tu sais, genre, je croyais pas. Alors que en fait, bah si, voilà. J'ai un partenariat avec Akazuki qui m'envoie
ce que je veux. Voilà. Si j'ai une idée, de faire un plat, tel truc, il me manque un ustensile, je leur dis hey, les mecs, je peux avoir ça? Ouais, bah vas-y, tiens. Et ça, c'est ultra cool. Et ça, franchement, pour une chaîne à moins de 7000 abonnés, à moins de 10 000 abonnés même, je trouve ça vraiment cool, quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis que j'ai énormément de chance. C'est parce que je suis une petite chaîne, mais j'ai plein de trucs qui m'arrivent comme ça, par-ci par-là, et ça c'est super cool, quoi. Et ça booste, tu vois. C'est là où tu te dis, bon, bah, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent, mais à côté de ça, bah, j'ai d'autres personnes qui me suivent, des gens qui croient en moi, comme des shops, une préfecture, et ça, franchement, c'est mortel, quoi. Ça fait plaisir, et tu te dis, bon, bah, finalement, ce que je fais, c'est pas forcément que de la merde, et ça plaît déjà à 7000 personnes, et ça plaît en plus à des professionnels qui croient en toi, quelque part. Ça, c'est cool. Et il y a un autre truc aussi, mais alors là, ça va être abstrait, mais complet. J'ai un énorme projet. Non, je vais pas en parler maintenant. Si. Qu'est-ce que j'ai prévu sur ma feuille? Ouais, parce que j'ai fait une feuille. C'est la première fois que j'écris une vidéo. C'est émouvant, hein. J'écris jamais rien en général. Bon, j'ai marqué 3-4 merdes, hein. Tout est en freestyle. Hein. Mais voilà, j'ai fait une feuille de route. Non, ouais, allez, j'en parle. Je sais pas si t'as vu, mais depuis que je suis rentré de mon voyage au Japon début mai, là, j'ai tenu un rythme de vidéo de quasiment une vidéo par semaine. Sauf au mois d'août où je suis parti en vacances, forcément. Mais voilà, une vidéo par semaine, j'ai enchaîné les recettes, les voyages. Franchement, c'était crevant. Quand t'as un taf, des enfants, et ça, en fait, quoique, les enfants, c'est pas grave, c'est le taf qui fait chier, en fait. S'il n'y avait pas le taf, que mon unique taf, c'était de faire ce que je fais là, il n'y aurait aucun problème. Mais là, le taf, plus faire des vidéos, ça m'a épuisé. En gros, je t'explique, je suis cuisinier, hein, donc ma pause est entre 13h et 17h30. Dans ce créneau horaire, donc je rentre chez moi, je fais du montage vidéo, où je tourne une recette. Donc c'est-à-dire que je bosse, je rentre ici, c'est montage, je repars au travail le soir, je reviens à la maison, je mange, je couche mes filles, je discute un peu avec ma femme, et je fais du montage. Et des fois jusqu'à 1h, 1h30 du mat. Alors ça, c'est sur les vlogs, hein, parce que les vlogs, c'est très long à monter. Sur les vidéos de cuisine, en une journée à peine, je te boucle une vidéo sans aucun problème. Mais sur les montages vlogs, ça me prend du temps de malade, quoi. Et donc, faire ça toutes les semaines, ce rythme-là, toutes les semaines, donc du lundi au vendredi, parce que je me laissais quand même le samedi, dimanche de libre pour être avec ma femme et mes filles. Mais ce rythme-là m'a déglingué, quoi, vraiment déglingué. Et donc, là où j'en viens sur mon gros projet, c'est que j'ai été contacté pour un projet que je ne peux absolument pas te parler avant fin janvier, je pense, fin janvier. On m'a contacté pour un projet de ouf, on m'a dit, écoute, est-ce que ça te dit de faire ça? J'ai dit, les gars, mais je fonce tout de suite. Il n'y a aucun problème. Donc, le projet est vraiment lourd, donc je vais passer, et c'est ce que j'ai fait depuis quelques semaines, à une vidéo tous les 15 jours. Et peut-être que même des fois, ce sera une vidéo toutes les 3 semaines. Parce que ce projet, il me tient tellement à cœur, c'est un truc de ouf. J'aimerais trop vous en parler, mais j'ai pas le droit, tout simplement. Ça me tient tellement à cœur que je veux que ce soit bien fait, je veux le faire, et je préfère laisser ma chaîne un peu plus en mode light, voilà, de pas me crever à faire une vidéo par semaine, plus cet énorme projet, plus mon taf, plus tout ce qui est à côté toute la vie. Je préfère, voilà, être plus light et être tranquille, faire les choses bien. Donc il y a un gros projet qui va arriver. Ça va être un truc de déglingué. Je vous en parle fin janvier normalement, vraiment. Et ça va être charmé et ça fait super plaisir. D'ailleurs, je remercie celui qui m'a contacté pour ce projet. Ah, le mec, il fait du vieux teaser de merde. Donc voilà, pour résumer vite fait, une vidéo tous les 15 jours à partir de maintenant, car un gros projet se prépare et j'en ai marre d'être crevé parce que je sais pas si t'as vu mes cernes depuis que j'ai commencé YouTube, c'est abusé, quoi. Putain, passer des heures devant un PC, ça te déglingue. C'est pas drôle. Enfin si, le montage c'est cool quand même. Ah ouais, je voulais dire un dernier truc sur le fait que ça prend du temps de faire des vidéos sur YouTube, blabla, tout ça. Quand t'es un petit YouTuber comme moi, comme plein d'autres, que tu as un taf à côté parce que tu ne vis pas de tes vidéos, hein, c'est très très compliqué. Vraiment, c'est très dur. Quand j'entends les énormes youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, voire plus, ouais, c'est compliqué, machin, on est crevé en ce moment, on sort une vidéo toutes les semaines, blablabla. Franchement, quand tu sors une vidéo par semaine, que tu as un taf, que tu as des gosses, là, c'est dur. Si je ne pouvais faire que des vidéos toute la journée, tourner, monter, je sortirais 2 vidéos par semaine et je ne serais pas fatigué et je fermerais ma gueule. Donc franchement, soutenez les petites chaînes, vraiment.
c'est super important. Je dis pas, enfin toutes les petites chaînes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais si t'aimes une chaîne, mets des likes, abonne-toi, partage ce que le mec fait. Parce que c'est super important pour toutes ces petites chaînes qui vraiment en chient, c'est difficile, ça coûte du blé, ça prend du temps et pour une reconnaissance que tu n'as pas forcément. Et que des fois, certains méritent. Je vois plein de chaînes, alors je vais pas dire de nom parce que... Mais il y a plein de chaînes que je suis, les mecs ils ont 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Voilà, je cite juste Rodolphe. Le mec qui fait un taf de psychopathe, il a 25 000 abonnés. Je trouve ça complètement dingue, quoi. Enfin, je sais pas si vous êtes allé voir ce qu'il a fait sur les documentaires au Japon, sur le saké, sur la pâtisserie japonaise, sur l'artisanat, les onsen. Il fait un taf de psychopathe. Le mec a 26 000 abonnés. Ses vidéos sont d'une qualité de psychopathe. Il y a de la colorimétrie, c'est stabilisé, tout est parfait. Enfin, tout est génial. Le mec a 26 000 abonnés, quoi. À côté de ça, t'as le petit Kevin qui fait des vidéos avec son frère, il lui pète sur la tête, et le mec il a 300 000 abonnés. Bon, bah voilà. Donc après, faut pas se plaindre qu'il y ait de la merde sur YouTube si on n'encourage pas les mecs qui font des trucs bien. Voilà, enfin les mecs et les meufs. Si on regarde tous de la merde prank clown tueur, enfin il faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus que ça, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les petits créateurs. Et je dis pas ça pour que tout le monde me mette des pouces bleus, je parle des autres, de plein d'autres chaînes qui en chient et qui méritent bien plus d'abonnés. Et donc, pour rester dans les dessous de YouTube, putain, je suis avachi sur ma chaise, c'est n'importe quoi. Pour rester dans les dessous de YouTube, et la question que vous attendez tous, bien entendu, mais combien tu gagnes? Combien tu gagnes, Oshi-san? Je gagne des millions, mon enfant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, YouTube, ça te demande beaucoup de matériel. Tout le monde dit que c'est pas le matériel qui va faire que tu feras des vidéos super cool. C'est pas faux, hein, c'est d'abord ce que tu as à dire qui va faire. Mais voilà, on veut tous avoir une image belle, propre. On veut tous avoir du bon son. Regarde, petit micro-cravate. On veut tous avoir des lampes éclairage. On veut tous avoir, je sais pas, un bureau de streamer de psychopathe avec un PC d'enfoiros. Tu vois, YouTube, ça coûte du pognon à la base parce qu'il te faut tout ça pour faire des vidéos. Tout le monde dit que tu peux faire une vidéo avec un iPhone. Oui, tu peux, mais franchement, ça c'est pas trop top, quoi. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de penser au fric que tu vas te faire avec YouTube, imaginons que demain tu veuilles lancer ta chaîne sur, je sais pas, sur la réparation de mobylettes. Soyons dans l'air du temps. Et ben sache qu'il va te falloir acheter énormément de matos. Il va te falloir un PC qui tourne pour monter tes vidéos. Et sache surtout que YouTube, tu ne rentres pas dans la monétisation avant d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Quand tu es une petite chaîne, 4000 heures de vues par an, c'est monstrueux. Je peux te dire que, parce que voilà, j'ai voulu quand même atteindre ce truc-là, parce que quand on commence une chaîne, on n'est pas là pour le blé, mais on imagine tous, enfin, plus on espère tous arriver à toucher de la maille, tu vois, c'est quand même intéressant de faire du fric sur quelque chose que t'aimes. Et une fois que tu as passé ce cap de la monétisation, où tu es enfin monétisé, il faut déjà que les pubs veuillent de toi, en fait. Car les pubs, peut-être qu'elles veulent pas de toi, en fait. Parce que apparemment, YouTube a mis en place une sorte de classement selon ta chaîne, et il y a des chaînes qui n'ont pas le droit aux pubs parce que les gens ne veulent pas que leur marque soit associée à cette chaîne-là, parce que, je sais pas, le mec, il parle de choses qui ne leur plaît pas, je sais pas, il parle mal, comme moi. Mais donc voilà, même si tu passes ce cap, t'es même pas sûr d'avoir ça. Mais après, une fois que t'as tout ça, que tout est bon, en fait, il faut que les gens aussi ils viennent voir ce que tu fais. Parce que t'as beau avoir tout en place, enfin 4000 heures, les 1000 abonnés, tout est bon, mais si tu fais sur une vidéo, tu fais 1000 vues, ça rapporte que dalle. 1000 vues, je crois que tu gagnes peut-être 80 centimes. Enfin, t'imagines. C'est là où tu te rends vraiment compte que quand les petites chaînes comme moi ou d'autres font ce qu'on fait, c'est clairement pas pour le blé. C'est juste parce qu'on kiffe, tu vois. Parce que si tu ferais ça pour le blé, mais on aurait tous arrêté, mais direct. Donc au niveau pognon, je vais être totalement transparent. Et je vais être aussi un enfoiros. Je vais vous laisser mettre dans les commentaires ce que vous pensez que j'ai touché depuis 2 ans. Entièrement, hein, sur les 2 ans et 2 mois, je crois. Pour vous faire un topo rapide, j'ai sorti, on va dire, 40 vidéos, je crois. Donc, dites-moi ce que vous pensez que j'ai touché. Sans parler le matos, rien. Juste ce que je touche. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo
sur ce que j'ai dépensé en matériel, en caméra, en conneries, et ce que j'ai touché avec YouTube. Et vous allez voir, on va bien se marrer. Parce que clairement, si tu fais du YouTube, c'est pour le pognon, mais bien sûr, mais bien sûr. Le Japon, mais je m'en bats les couilles, mais d'une force. Moi, je suis juste là pour le fric, hein. Moi, j'ai vu Ichiban, je me suis dit, ouais, ça marche bien le Japon. Ça a l'air cool. J'ai vu Papsan, il est venu au Japon, ça marchait. Je me suis dit, mais il faut que je fasse ça. Mais bien sûr, tout ça pour le blé. Après, je compte lancer peut-être une seconde chaîne où je ferais de l'ASMR. Ça marche bien, ça. Ça, il y a moyen de palper, ça. Je sens que je vais me blinder, là. À moi la Rolls, à moi la Rolls. Bon, cette vidéo n'a ni queue ni tête. J'ai beau avoir écrit cette vidéo, je ne lis pas ma feuille. Elle est par terre, là, m'en fous. Comme d'habitude, ça part en freestyle, et c'est ce que je trouve cool. Et puis en même temps, moto. Ça, c'est une Suzuki 404, ça, non? Et au final, j'aime bien parler face cam. C'est carrément plus facile que de faire une recette, hein, franchement. Tous ceux qui font des vidéos en face cam, là, sans rien faire d'autre, vous êtes des escrocs, c'est beaucoup trop facile, en fait. Je vais me faire des copains, là. Donc, pour résumer ces 2 années, franchement, c'est passé super vite. Vraiment, hein, j'ai rien vu passer. 2 ans et 2 mois, comme ça. Je me suis vraiment éclaté à faire toutes les vidéos que j'ai faites. Et je m'éclate toujours autant à le faire. Je crois que je m'éclate encore plus qu'avant. Je suis plus à l'aise devant la caméra. Je sais plus ce que je veux faire. Je sais comment le faire grâce au matériel, ça aide. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Merci. Merci d'être là depuis ces 2 ans et demi. Vous n'êtes pas tous là depuis ces 2 ans et demi. Mais j'en vois beaucoup qui sont là depuis le tout début de la chaîne, qui retweetent ce que je fais, qui partagent, qui commentent. Et voilà, je vais pas dire les noms parce que vous êtes trop nombreux et j'aurais peur d'en oublier. Mais voilà, vous savez que je parle de vous, hein, la base du début. Bienvenue à ceux qui sont venus en cours. Ma dernière recette sur la soupe miso saumon shiitake m'a ramené pas mal de monde, donc bienvenue les nouveaux, et j'espère continuer. Alors c'est sûr que je continue pour 1 année, ça y a pas de problème, avec le projet que j'ai, ce serait complètement débile d'arrêter, pas forcément de plan pour la suite, on verra comment ça se passe. J'ai encore quelques vidéos à vous sortir qui n'ont aucun rapport avec le Japon, j'ai un vlog en Suède qui va arriver, et si je la monte, hein, encore une fois, j'ai un vlog en Bretagne qui va arriver, ça c'est un kiff personnel, mais voilà, j'avais envie de le faire, je vais vous le partager. Et qu'est-ce qui va arriver d'autre? Ah ouais, je sais ce qui va arriver d'autre. J'ai reçu un petit carton d'Akazuki. Je te fais un petit déballage et tu me dis si tu vois un indice dans la future recette qui va arriver avant la fin de l'année. Je te laisse sur cette vidéo de fin, voilà, de déballage, un unboxing sur ma chaîne, c'est extraordinaire. Je te laisse sur cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé la recette. Dis-moi aussi, comme je t'ai dit, combien tu penses que je me fais de grosses thunes avec YouTube. Et je vous dis merci d'être toujours présent, merci de regarder les vidéos et de les partager. Abonne-toi, pouce bleu, la cloche, conneries de youtubeur habituel. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Faire des légumes marinés, ça c'est cool. Pour conserver son riz au frigo. Très bonne idée. T'es tellement doux, Totoro. Kit Kat Oreo. Ouais. Ustensiles de cuisine, taille adulte. Des cartes pogno, cartes à jouer. Tasse pour le thé, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. 2 bières. J'ai pas compris, mais la bière est bonne en tout cas. Un bol pour les céréales. 2e bol pour les céréales. Merci Akazuki, ça fait bien plaisir. Je me demande bien ce que je vais pouvoir foutre de ces 2 énormes bols. C'est trop gros pour mes smacks.